Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière avant un long moment, pendant 2 semaines, je vais pas poster pendant 3 semaines, je vais pas poster de vidéo. J'essaierai de vous envoyer une vidéo juste avant que je parte en vacances. Euh, et voilà, comme ça fera pas un gros vide. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment fonctionne le centre équestre et les personnes importantes. Elle risque de durer peut-être longtemps parce que y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont très importantes dans le centre équestre. Donc je vais vous expliquer un peu chaque personne, pas chaque personne, mais les personnes importantes. Du coup, ça compte pour l'entièreté du centre équestre. Et le hara, et les propriétaires chevaux, et les propriétaires poneys, les demi-pensions aussi. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche dans ce centre équestre. Donc voilà l'ARA, donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Il a ouvert en début d'année avec des juments comme ça. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc comptez pas comme si ça avait déjà né les poulains parce que c'est un peu compliqué. Je verrai avec vous pour vous expliquer un peu comment on va faire au niveau poulain. Donc là, j'ai mis juste ça pour que ce soit comme ça, quoi. Pas pour que ça... C'est dérange, désolée pour le bruit. Bon voilà, pour l'instant c'est juste pour une mise en scène. C'est tout. Donc là il y a Monique. Monique normalement elle travaille dans le sport-études. C'est une professeure de sport-études. C'est la seule d'ailleurs. Il y a très peu d'élèves au sport-études. Donc c'est que elle fait je crois... en fait, je sais pas s'il y aura sport études l'année prochaine. En tout cas, je sais pas encore elle ce qu'elle fera, si elle fera sport études ou alors peut-être qu'elle va travailler dans l'élevage. Donc ça, je sais pas encore parce que normalement, la propriétaire de tout l'élevage plus 2 chevaux qui sont elle, donc elle a 6 chevaux au total. C'est Emma et là elle est en train de montrer Mistral, son cheval, donc son cheval mâle et elle a aussi Joy qui est là, mais du coup, Emma, elle ne peut pas s'occuper de Lara. Enfin, elle s'est occupée pour le bricolage, enfin, pour créer le Lara, c'est elle qui s'est occupée et c'est elle à qui il appartient. Mais sinon, elle ne peut plus travailler dedans parce que l'année prochaine, elle va essayer de devenir cavalière professionnelle et elle va essayer de vivre sa vie avec ça et pas avec les poulains. Donc les poulains seront à elle, mais la plupart de l'argent sera pour payer les personnes qui travailleront. Donc encore, on ne sait pas encore qui va travailler ici. Je ne sais pas encore non plus, je vous dirai un jour quand je saurai. Mais d'ailleurs, Violette, je sais pas encore ce qu'elle va faire parce qu'elle a encore rien à faire et du coup c'est possible qu'elle travaillerait dans ça. Après je préfère qu'elle soit une cavalière professionnelle, mais si elle travaille dans le hara et qu'elle les monte aussi, en fait je sais pas trop, ça sera pas la personne pour le hara, mais ça pourrait. Donc je verrai sûrement et puis on verra. Donc dans la hara il y a Luna, à côté Monty, un talon entier. À côté, c'est Cindy. Et tout derrière là-bas, on voit juste la petite tête, c'est Nala. Donc, je vais pas vous montrer trop l'intérieur, c'est pas vraiment le but, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, comment ça marche? C'est que là, on peut voir un minivan, c'est un Lego, mais voilà, c'est normal, je fais exprès. En fait, dans centre équestre, les poulains qui sont nés, on les garde pas pour le centre équestre, enfin, dans la hara, du coup. On les garde pas pour le centre équestre, ni pour le hara. Il garde toujours 3 juments et un talon et c'est tout. Parce que le talon, il est juste monté, il fait juste les saillies, donc il n'y a pas grand chose à faire. Pas grand chose, si, mais voilà. Et du coup, je sais même plus ce que je suis en train de dire. Je parlais du fonctionnement de l'ARA. Mais bref, du coup, voilà. Pour le hara. Et je sais que je vous parlerai plus un jour du hara. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses, vu qu'il est toujours tout petit, juste 4 chevaux dans l'hara. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des cours. Donc, dans le centre, ça fait des cours de toutes sortes. Des kiffen, de cross, de horseball. C'est même arrivé, alors non, pas encore arrivé qu'ils fassent du polo, mais ça arrivera peut-être un jour.
du dressage, de l'obstacle, de la voltige, du western, du coup aussi des choses de spectacle, du dressage, de l'obstacle, enfin vraiment, vraiment tout. Et du coup, il y a énormément de choses. Aussi de l'éthologie aussi, qu'on voit dans le rond-longe. Donc voilà, je vais montrer chaque professeur à son domaine. C'est pas rangé, donc je laisse comme ça était, les barrières sont tombées. Donc là, c'est Maëlle. Donc c'est elle qui fait les cours de cross. D'ailleurs, Maëlle fait les cours de cross exclusivement. Elle fait 2 cours par semaine. Donc elle travaille pas que dans ça. Donc je sais pas si ça serait possible, elle qui travaille dans le hara. Bon, je sais vraiment pas encore qui travaillera dans le hara. Donc voilà, elle travaille que 2 fois par semaine. Et il n'y a qu'une fille qui fait du cross. Ça lui arrive aussi de venir Eléa. Mais sinon, il n'y a que elle. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait que 2 cours et les autres cours. Donc, pour cette partie-là, c'est comme ça. Ah, et du coup, si elle est l'attelage, mais ça, c'est très rare. Ils le font juste pour s'amuser, c'est pas la discipline en fait. Donc, là, il y a Margot qui fait du coup les cours d'obstacles, mais je sais pas encore comment je vais faire les cours. J'avais pris tellement de temps, mais tellement de temps à planifier les cours, mais je crois que je vais tout changer d'un moyen ou d'un autre. Parce qu'il y a un petit problème, c'est que il y avait un cours de grande, je les ai tous regroupés, alors qu'il y en a c'est des champions de dressage, et il y en a qui c'est des champions de CSO, ils ont pas forcément envie de faire du CSO. Ceux qui font du dressage n'ont pas forcément envie de faire du dressage, ceux qui font du CSO, donc c'est un peu compliqué. Mais je verrai comment je m'organiserai aussi. Donc normalement là c'est la classe de dressage. Et pour le dressage, c'est Léa qui s'en occupe. Donc là elle est en train de faire initier de l'équifen. Mais elle fait aussi de l'équifen du coup. Mais pour l'équifen c'est plus Bob. Désolée pour le petit bug, mais du coup c'est lui Bob. Et il est animateur aussi. Donc en fait dans le centre équestre, pour vous dire comment ça se passe, ils peuvent venir quand ils veulent, rester dans le centre équestre toute une journée. C'est un peu une garderie, c'est pas dans ce sens-là parce qu'ils veulent pas que ça se soit comme dans ce sens-là. Mais c'est que ils peuvent dire à l'accueil à quelle heure ils arrivent et à quelle heure ils partent. Ils demandent si c'est possible. Le lendemain, ils reviennent. Ils vont, ils disent qu'ils sont arrivés, ils disent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pour savoir s'ils ont le droit ou pas. Et comme ça, ils sachent où ils sont en cas de problème, ce qui est assez normal du coup. Nouvelle professeure cette année, c'est Mélanie qui fait professeure de voltige et qui exerce que ça, mais qui va aussi faire des cours pour autre chose, mais elle n'a pas trop de connaissances, mais elle le sait plus ou moins. C'est comme Bob. Bob, lui, il a fait des études, mais il n'a pas fait des études comme Léa ou Margot auraient fait, ou même Maëlle, parce qu'il a plus fait un peu de tout. Juste pour pouvoir enseigner, lui, il enseigne que pour les 4-6 ans, je crois. Donc c'est des petits, ils n'ont pas besoin de... il sait même apprendre aussi à... Enfin, en fait, il sait tout, mais franchement, voilà. Et j'aime beaucoup ce personnage-là parce qu'il est très pédagogique. Et dans l'écurie, ils sont tous... D'ailleurs, le truc qui tombe, ils sont tous très pédagogiques, donc c'est important dans l'écurie que ce soit pédagogique et tout. Enfin voilà. Et du coup, il fait aussi pour le horseball et pour l'équifen. Et il fait beaucoup ça, donc ils sont tous spécialisés en quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer les personnages importants dans le centre équestre. Donc, Ima est très très forte en saut d'obstacle, donc elle a fait des grands prix dans tout le monde. Enfin, elle va commencer les grands prix dans le monde carrément. Elle a fait l'Europe, championnat d'Europe cette année. Elle avait été 2e, je crois, donc elle était un peu déçue. Elle va le refaire et elle va peut-être aussi faire championnat du monde. Enfin, je dis championnat d'un monde, peut-être une fois dans... Peut-être. Moi, j'étais juste en train de faire un truc, donc c'était un peu... désolée pour le bruit. Attendez. Bon, mon chien n'a pas l'air décidé à s'arrêter. Donc si vous entendez, c'est normal. Donc je sais, ils font l'obstacle. C'est du cavalier de dressage, précisément. Donc là, vous avez Héloïse. Donc Héloïse, elle avait un cheval qui s'appelait Glacis avant. Et elle avait fait la Coupe du Monde avec Glacis de dressage. Ils avaient gagné, sauf qu'il est mort après.
Enfin, il est mort sur la piste avant d'avoir terminé. Elle a juste passé la ligne d'arrivée et elle a appris plus tard que c'était parce que c'était à cause, c'est pas par la fatigue, mais c'était à cause des personnes qui le traitaient dans son centre équestre. Enfin, finalement, c'était des personnes horribles qui l'avaient maltraité en fait finalement. C'était très triste et un choc. Après, elle a rejoint un cirque et elle a eu sa fille aussi. Elle est extrêmement jeune. Elle a eu une fille, je sais pas à quel âge. Je crois qu'elle a eu dans les 15 ans, je sais pas du tout. Mais elle a eu très très jeune sa fille qui s'appelle Laura et qui a un poney qui s'appelle Fusée. Et eux font de l'obstacle, donc c'est bizarre. Une mère qui... Il a recommencé mon chien. Bon, une mère qui fait du dressage et une fille, bon, elle en voit pas, mais tout là-bas, elle est tout là-bas en train de faire des kiffen, qui fait du coup, elle fait de l'obstacle plutôt. Et là, il y a Maëline et Neige, c'est sa jument et c'est une... elle a déjà fait les Coupes du Monde, alors elle n'a pas été encore première, mais elle va beaucoup bosser avec Léa qui a été première en Coupe du Monde. Il faut savoir que tous les personnes entraîneurs là-bas, c'est des gens qui maintenant ne travaillent plus parce qu'ils n'ont plus les possibilités, peut-être qu'ils n'ont plus envie et tout. Donc tous les professeurs ici ont été détrônés au niveau. Je sais qu'aussi Margot aussi a été première du monde. Elle ne monte plus. Léa qui est tout là-bas aussi. Kate qui enseigne le western aussi a été des top, mais Kate est un peu plus âgée maintenant. Elle a 40 ans je crois. Elle va avoir 40 ans. Elle va être fêtée sûrement. Mélanie aussi, elle a été très forte. Elle fait encore des spectacles, mais elle ne fait plus de voltige. Enfin si, elle fait de temps en temps, mais très rarement. Donc voilà tout pour ça. Après, je vais vous montrer les chevaux, du coup, particulièrement, qui sont... Là, je mets pas pause parce que si j'y vais, je vous montre tout de suite. Les chevaux qui sont très connus. Là, il y a le bel Espoir. Espoir qui est un champion, un énorme champion, en fait, qui va devenir un champion parce que là, il est né. Lui, je sais pas encore comment je vais faire pour l'âge des chevaux, parce que je vais créer à tous bientôt un papier d'identité, après que je serai revenue de mes vacances, où je ne vous dirai pas que j'irai, par mesure de je sais pas quoi. Et je suis désolée, il est vraiment chiant. Il fait ça dès que je fais une vidéo. Bon, voilà. Et qui va devenir une grande vedette. Donc voilà. Et lui, il va travailler dès ses 2 ans. Il va être monté dès ses 2 ans. Donc, à 2 ans, il a déjà commencé depuis un petit moment le débourrage. Et voilà, les chevaux. Et sinon, les autres ne sont pas des vedettes non plus. Donc, il y a pas énormément de choses à vous montrer. C'est plus des chevaux de club, finalement. Après, les poneys, il y a des poneys qui sont forts, des élèves qui sont forts. Mais ça, je vous montrerai pas trop. La vidéo fait déjà 13 minutes. Elle a dépassé les 3 minutes, donc j'ai pas trop envie qu'elle soit ultra longue. D'ailleurs, chose que je vous avais pas montré la dernière fois, là-bas où le garçon cherche des choses, c'est un panneau d'affichage. Je vais mettre pause à la vidéo parce que là, c'est vraiment... Je l'ai grondé, mais je crois qu'il va... Il va refaire. Voilà, je l'avais dit. Donc, voilà. Un peu, je crois que j'ai bientôt terminé. Je vais vous montrer maintenant... Ah oui, j'ai oublié la personne la plus importante de tout le centre équestre. La directrice, bien évidemment. C'est un peu bête, mais j'ai oublié la directrice. Madame, la directrice. Donc là, c'est Maëva. Maëva est leur directrice. Elle a eu presque la même histoire que Héloïse avec Glacis. Et elle avait un cheval du coup qui s'appelle Polly. Donc le cheval d'une de ses filles. Elle a une fille qui s'appelle Maëlys. Et elle a appelé son poney aussi Polly alors qu'elle... Enfin, je sais pas pourquoi trop. C'est un peu bizarre de rappeler une deuxième fois un cheval Polly. Mais voilà. Donc là... il y a du blanc, elle tire. Et du coup, Maëva a été championne du monde, elle, aussi avec son cheval. Mais il est mort. Pareil, mais lui, c'était vraiment d'essoufflement. C'est pas parce qu'il était maltraité, il était très bien traité. Donc lui, il est mort vraiment d'essoufflement. Il est mort d'essoufflement, tout simplement. Donc c'est un peu moins tragique que pour... Héloïse, d'ailleurs, Héloïse, elle fera des compétitions, mais elle dépassera pas l'Europe, en tout cas, parce qu'elle ne voulait pas refaire avec le cheval que Glacier, je crois. Par contre,
Maëva va monter Espoir normalement et elle va faire des grandes compétitions. Mais vu que c'est la directrice, vous doutez bien que ça va être compliqué et que je déteste le nom. Je suis désolée, hein, j'espère que c'est terminé là. J'espère. Et du coup, elle va sûrement monter Espoir, le beau cheval que je vous montrerai tout à l'heure. Le beau étalon que je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, voilà. Elle a annoncé la nouvelle bientôt. Du coup, qui va diriger le centre équestre. Je vais vous montrer tout de suite. Son père, donc son père qui s'appelle Thierry, va diriger peut-être le centre équestre. Il ne monte plus. Enfin, il a jamais monté lui. Il a jamais fait partie des chevaux. Donc voilà. Et sa mère, qu'elle a vue là depuis pas longtemps, parce que sa mère, voici sa mère, c'est magique. Hein. Donc sa mère ne peut pas. Enfin, sa mère, je sais pas, j'ai pas encore fait l'histoire, un peu, j'ai pas imaginé l'histoire. Mais donc voilà. Et là, il y a son chien Bernard. Et sa mère s'appelle Marie. Il y a 2 filles qui s'appellent Marie. Elle s'appelle pas Marie, sa mère. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la mère à Maëva, la directrice, du coup, et voilà. Bon, je vous le dis, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. On est le mercredi 3 juillet. Et donc, vous voyez la vidéo une semaine après. Et je vais pas faire de... Je vais peut-être refaire une vidéo juste avant que je parte. Peut-être pas. Donc, c'est peut-être la dernière vidéo pendant un long moment. Donc, c'est peut-être la dernière vidéo avant 3 semaines d'arrêt. Et voilà. Donc, je vais peut-être faire d'autres vidéos, peut-être pour que vous avez plusieurs vidéos. Mais du coup, gardez-les pour les semaines à venir à les regarder. Enfin, les regardez pas tout de suite. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai bien expliqué comment ça marche. J'ai juste un truc à rajouter. Pour les cours, à partir de 10-12 ans, il y a à partir de même 7-9 ans, pour les cours 6-9 ans, dans les cours, ceux qui veulent, peuvent avoir, ceux qui font compétition surtout, peuvent avoir 2 cours par semaine. Donc voilà. Donc je pense que j'ai bien expliqué quand même les sensations. Il y a beaucoup de choses quand même à expliquer. Dites-moi dans les commentaires, je crois que j'avais un problème dans les commentaires, donc vous ne pouvez pas en mettre de commentaires, donc je verrai ce problème, mais quand ce sera possible, mettez-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce qui quoi comme vidéo vous voudrez. J'ai déjà des idées pour vous donner des conseils, aussi les conseils de matériel à voir, peut-être des morning routines ou de l'après-midi, des routines de l'après-midi, des routines avant cours des élèves, des cours qui se passent, des cours propriétaires ou des cours normales ou alors des petites filles qui vont faire des vidéos. Je pense que Héloïse normalement vous fera des vidéos sûrement même assurément. Donc peut-être ça aussi. Bon, plein d'idées du coup en soi. Et j'espère que du coup vous pourrez m'envoyer. Mais surtout dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé. Si la vidéo s'aime bien. Depuis le début, même les vidéos depuis le début. Et j'espère que cette vidéo vous a aimé. Moi je vous dis à plus tard. À plus. Non. Du coup, mettez des j'aime, abonnez-vous. Mettez des commentaires aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'avez aimé. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Elle était simple à faire en plus, donc c'est bien. Et moi je vous dis une prochaine vidéo, s'il y en aura une prochaine avant les 3 semaines d'arrêt. À une prochaine vidéo.